Coucou tout le monde, c'est Ophélie. Je vous retrouve pour un nouveau tutoriel. Alors on reste toujours sur le thème de Pâques avec cette planche de tampon spéciale Pâques. Donc elle est très bien cette planche. Elle a quand même beaucoup de motifs. Donc il y a le petit lapin, il y a les jonquilles et puis il y a deux œufs décorés. Et puis des petits textes, donc il y a Mon Lapinou, Miam Miam c'est Pâques et Chasse aux œufs, des chocolats à gogo. Donc on est vraiment sur le thème de Pâques. Et en même temps, c'est une planche qui peut très bien être utilisée pour faire une création sur le printemps avec les jonquilles. Donc pour cette petite réalisation, j'ai utilisé un dies que j'ai depuis très longtemps, depuis mes débuts en scrap. Que j'aime bien, en fait c'est une série de dice, j'en ai plusieurs de différentes tailles et ils ont des petits bords hachurés et là celui-là en fait ça me fait une carte qui fait à peu près 7 cm et demi par 9 cm et demi. Donc c'est un tout petit peu plus grand qu'une carte ATC, légèrement plus grand. Et donc voilà, je pars sur ce petit format, j'aime bien, ça permet de faire des petites créations, alors rapides pas forcément, mais en tout cas petit format, c'est assez sympa. Alors, ce que j'ai fait dans un premier temps, vous avez vu, avec du scotch de masquage, je protège les bords de ma carte. Comme ça va me permettre à la fin d'avoir des bords blancs, un peu comme les vieilles photos vintage. Ensuite, je vais utiliser la méthode du masquage, un peu comme j'avais fait pour mes étiquettes de Noël. Donc ça me permet vraiment de me créer des petits coloriages, et là vraiment sur du petit format, donc ça c'est quand même super cool. Et puis ça m'évite aussi d'avoir une superposition de motifs collés. Enfin ça me permet d'éviter des épaisseurs. Donc bon, ça c'est un choix pour ce type de réalisation. Après j'aime bien aussi avoir la possibilité de coller mes motifs et de refaire mes mises en page, voilà. Mais j'aime bien aussi avoir cette technique où vraiment tout est plat une fois la réalisation terminée. Donc là j'ai d'abord tamponné les jonquilles et ensuite je tamponne le petit lapin. Alors le petit lapin sur la planche de tampon, il a un petit bandeau sur la tête et moi là je le voulais pas pour faire ma petite carte. Donc je fais attention à pas mettre de l'encre, donc j'utilise de la Versafine pour faire mes tamponnages. Et puis ensuite je viens redessiner les petits manques. J'hésite pas à repasser avec alors c'est un stylo à encre de Chine qui permet de faire des traits propres, fins et puis permanents surtout par rapport à l'aquarelle. Et puis là je pense aussi que ma Versafine elle commence à être un petit peu usée, donc j'ai retracé quelques petits contours qui étaient un peu trop pas assez précis, voilà. Donc maintenant j'utilise la planche graphisme. Je vais utiliser vraiment que ces deux planches de tampon. C'est un petit format, donc je pourrais utiliser bien plus de produits, mais là franchement ça vaut pas la peine. Déjà parce que les tampons de la planche Pâques sont quand même très grands. Il y a vraiment de quoi faire. Les motifs sont sympas et là c'est spécifique pour Pâques, mais vous pourrez très bien l'utiliser pour le printemps. Et là vous voyez le petit lapin, la manière dont je l'ai tamponné, on voit pas le petit panier pour la chasse aux œufs, donc ça pourrait très bien servir pour autre chose, pour une carte d'anniversaire ou autre, ça n'a pas d'importance. Donc c'est vrai que là la planche elle est vraiment sur un thème précis, mais ça ne vous empêche pas de l'utiliser pour d'autres choses. Donc après j'utilise un des tampons de la planche graphisme, donc ça c'est pareil, c'est une planche que je dirais presque incontournable à avoir parce qu'elle permet vraiment de donner des petits effets, des petits trucs en plus sur vraiment tout type de création. Là sur une petite carte,
sur une page de scrapbooking, apporter un peu de texture, un peu de contraste aussi. Donc voilà, là je l'utilise pour ça. Donc là, vous m'avez retracé un petit peu certaines lignes avant de faire ma mise en couleur. Et surtout pour être sûr, et pour pas faire n'importe quoi, je ressèche avec le heat gun toute ma carte pour éviter des bavures. Parce qu'arriver à ce stade-là, c'est un petit peu dommage au moment de la mise en couleur, que l'encre bave un petit peu. Alors, donc pour la mise en couleur, j'utilise comme la dernière carte que j'ai faite avec cette planche de Pâques. Je reprends l'aquarelle que j'ai acheté dans un magasin discount que tout le monde connaît bien, et mes crayons de couleur. Donc je vais vous laisser en musique sur cette partie-là, puisque je procède vraiment de la même manière que la dernière fois, et que comme d'ailleurs toutes les autres fois, hein, donc c'est-à-dire toujours commencer du plus clair et monter petit à petit la couleur, et puis pour ajouter et du contraste pour les ombres, et ainsi donner du volume à mes motifs. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard.
Alors, là, j'ai terminé ma mise en couleur. Et donc, je veux rajouter quand même de la couleur sur mon fond, parce que sinon, c'est un peu tristoun, tout en blanc. Donc, j'utilise deux Distress Oxide. Donc, la Twisted Citron pour la partie basse. Et puis, je vais utiliser... alors, que je dise pas de bêtises, ça va être la... Tumble Glass, je crois. Ou la Salvage Patina. Non, ça doit être la Tumble Glass. Un bleu ciel un peu glacé. Ouais, donc c'est celle-là. Voilà. Et donc je les applique à l'aide de mes doigts mousse. Pour vraiment faire un peu la partie, vous savez, terre avec la couleur verte de l'herbe et ciel avec le bleu. Et ensuite, pour donner encore un petit peu d'effet, j'utilise la Vintage Photo en Distress Oxide. Donc ça, c'est une couleur que j'utilise beaucoup. Je l'avais utilisée pour mes étiquettes de Noël d'ailleurs. Et pareil, je l'étale à l'aide d'un doigt mousse pour essayer d'éviter une démarcation trop forte. Alors, les Distress Oxide sont un petit peu... c'est un petit peu crayeux en termes de couleur, donc c'est un petit peu manger mon tamponnage de fond avec la planche graphisme. Donc avec mon crayon à encre de Chine, je repasse à certains endroits pour vraiment amplifier les motifs. Donc ça, c'est absolument pas obligatoire, hein, c'est moi qui ai voulu le faire. Voilà, ça apporte pas forcément grand chose, mais si, c'est un peu plus noir, quoi. Hein. Et donc, voilà, je fais cette petite étape. Je refais la même chose sur mes tamponnages à certains endroits pour que ce soit vraiment un peu plus marqué. Voilà. Et alors, l'étape que j'adore, c'est d'enlever le scotch de masquage parce que ça donne tout de suite, voilà, la carte terminée. Je ressèche un bon coup parce que là, c'est pareil, on évite les bavures, c'est dommage. Voilà. Et puis, comme d'habitude, un petit peu de paillettes, un petit peu de sequin. Donc... j'en mets quand même pas mal sur une aussi petite carte. Voilà. Là, au niveau de la fleur bleue, c'est un bout du bras du lapin. Alors, je sais pas, ça faisait un truc un peu bizarre. Donc, j'ai voulu le cacher. Donc, voilà, je continue. J'en ai vraiment beaucoup hein, sur cette petite carte. Mais voilà, j'avais envie. Et puis, rester dans la couleur. Donc, il y a un peu plus de couleur que d'habitude aussi. Mais c'est bien. Je suis contente. C'est un format qui est très sympa, je trouve. J'aime beaucoup faire même les petites ATC ou comme à Noël les étiquettes, hein, vraiment des tout petits formats. C'est bien à faire. Ça permet aussi de faire des petites créations, d'essayer de ne pas passer beaucoup de temps. Là, vous voyez cette petite carte. Tamponnage et mise en couleur compris, j'ai passé à peu près 1 heure à la faire. 1 heure sans me presser, donc c'est quand même sympa de se dire qu'on peut vraiment faire quelque chose de rapide. Quand on n'a pas beaucoup de temps, bah voilà, avec le quotidien. Donc j'en avais fait une deuxième avant. Pour tester un petit peu, voilà, sur le même principe. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, mettre un petit commentaire, c'est toujours sympa. Et puis je vous retrouve pour un prochain tutoriel bientôt. Bye bye!